Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille. Donc voilà, je les donne. J'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. Et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors, ici, vous avez eh bien, les énergies environnantes, les influences de votre mois de juin. Les Vierges, vous avez la tour, c'est assez intéressant. Je trouve, on parle d'événements soudains, de choses rapides. Ça peut être une guidance aussi. Si vous êtes un peu plus connecté ou quoi. Il y a vraiment l'idée d'un éclair, de quelque chose de soudain. Ça peut être un coup de foudre aussi pour vous les amis. On va aller voir. Mais c'est assez intéressant. La tour aussi nous parle de, voilà, de déconstruction, de déconstruire des idées, des schémas. Peut-être des choses dans la matière aussi concrètement pour vous. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce niveau-là? Ouais, il y a peut-être l'idée de reconstruire. En tout cas, ça me parle de vos fondamentaux, on parle vraiment d'une structure, de quelque chose, d'un socle, d'une base à reconstruire. Alors soit, prenez comment ça résonne, hein, mais soit ça parle vraiment de vos fondamentaux, de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ou soit c'est vraiment quelque chose de peut-être un peu plus concret. On va aller regarder tout ça. Alors, votre enjeu les amis, vous avez eu quoi?
4 de coupe, on a encore un 4. Bon, la tour, moi, m'évoque quand même le socle, hein, qui me renvoie au nombre 4. Et là, vous avez un 4 de coupe, justement, qui me renvoie à vos émotions. Et ici, un 7 de bâton. Ok. Alors, les deux combinés, c'est intéressant. Ça me montre vraiment pour vous, les vierges, de rester tenaces et de ne pas flancher. Avec un 7 de bâton, ici, on me montre vraiment voilà, d'avoir confiance, d'avoir la volonté aussi dans vos idées, dans vos actions, dans vos entreprises. Les bâtons, c'est aussi une carte voilà, d'énergie vitale, une carte... euh, ce sont des cartes eh bien, d'action. C'est ça que je cherchais. Et avec un cas de coupe ici qui nous parle un peu plus d'inertie, de quelque chose qui est endormi, qui est latent, qui va nous ralentir émotionnellement, énergétiquement aussi. Là, on a quelque chose où je sais pas, où on va battre un peu le beurre et un truc. Euh, Ouais, c'est intéressant. Et l'idée de se redonner des coups de fouet un peu énergétiques, je sais pas, ne pas sombrer dans... Il y a un truc où ne pas se laisser en fait aller à une forme de dépression ou quelque chose qui pourrait être dormant. Vous voyez? C'est assez intéressant. Pourtant, vous avez quand même la tour dans les influences autour de vous qui nous parle quand même de quelque chose qui pourrait vous réveiller, quelque chose de soudain. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Pour moi, l'idée de ne pas lâcher, ne pas de... Il y a vraiment la notion de ténacité qui est là et qui est très présente pour vous, les vierges. Ok. Alors, ne pas flancher face à une situation. Peut-être que ça vous laisse transparaître quelque chose, mais qui n'en est rien, in fine. Concentrez-vous peut-être plus sur vous, vos objectifs et vos actions à mettre en œuvre là-dedans. Et ne je balance comme ça, hein, mais peut-être ne vous concentrez pas trop sur l'après ou le futur. Restez vraiment ancré sur vous, vos valeurs, vos fondamentaux, ce que vous représentez, parce que on a quand même une carte un peu d'adversité hein, avec le 7 de bâton. On est seul face aux autres là. Ok. Bon. Vous avez quoi sur le plan conscient, les amis? Eh bien, on a encore du bâton. Vous avez la princesse de bâton là qui n'était tout autre que le valet de bâton dans le tarot traditionnel. Ok, alors là, avec un valet de bâton, donc la princesse ici nous parle quand même d'une énergie assez jeune, un état d'esprit assez jeune. Ne vous dispersez pas aussi au niveau de vos énergies. Ça va vous demander de canaliser aussi l'énergie que vous avez. Donc il y a peut-être un peu du challenge ici à honorer ses besoins, ses envies. Là, avec un cadre de coupe, j'y reviens, hein, mais avec un cadre de coupe, il y a vraiment un souhait là. On souhaite quelque chose de neuf. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Quelque chose qui vous nourrit, plus un vœu, un rêve, peut-être, à réaliser. Mais en tout cas, on voit que vous avez de l'énergie durant ce mois de juin. Avec une princesse de bâton, on a la fougue, on a la passion, on a l'entrain. C'est une envie aussi de découvrir et de conquête, de vraiment d'aller à la conquête de quelque chose. Avec un balai de bâton, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Il y a une envie vraiment de découverte, de découvrir les choses. On se laisse vraiment porter par nos pulsions, notre instinct. On se laisse, il y a quelque chose de plus animal, de plus instinctif là-dedans dans ces énergies. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment ce qui vous porte au niveau conscient, au niveau état d'esprit. Donc ça me montre quand même que vous avez quand même un état d'esprit plutôt pas mal. Mais la tendance, attention, c'est ça le petit bémol. Avec un valet, on n'est pas sur une totale maîtrise non plus. L'intention est là, mais gare quand même à l'égarement. C'est justement, c'est ça. Et aux choses soudaines qui pourraient venir, je sais pas. Alors, est-ce que c'est vous qui provoquez ça? Ou est-ce que c'est vraiment autour de vous? Et c'est un peu une épreuve pour ne pas lâcher en fait. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, des convictions, des valeurs. Mettez-y où c'est censé être, mais il y a quelque chose à nourrir en tous les cas. Effectivement, oui, mon regard se pose là-dessus. Avec une reine de pentacle en dos de deck, les amis, c'est vraiment l'idée d'honorer ses besoins. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez un 9 d'épée retourné derrière qui nous parle de peur, d'angoisse et de stress, de choses stressantes. L'idée, c'est de vous honorer vous, je pense. Et c'est pour ça qu'on insiste bien. Il y a la notion de ténacité, de ne pas lâcher. Euh, ouais, c'est assez intéressant. Parce que c'est votre enjeu.
Donc pour moi, tout vous pousse, extérieurement parlant, à vous faire flancher. Alors je sais pas, est-ce que ça peut être des crises autour de vous, de la colère, des choses comme ça? On ne sait pas, hein. Avec la tour, on verra plus en détail durant l'extension, mais c'est comme s'il y avait des bourrasques ou une forme de tempête qui essaierait de, de, de vous faire lâcher, en fait, lâcher prise quelque chose. Mais là, on vous dit que non, parce que vous avez un souhait, vous avez quelque chose à réaliser. Et, euh, et ça pourrait éteindre votre feu, en fait. C'est comme si on essayait d'éteindre un peu cette flamme, cette vie que vous avez en vous, hein. Elle est encore là, au niveau conscient, avec cette princesse de bâton. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, ça s'est un peu assombri. Je regarde juste. Oui, ça va. Ok. Ok, on continue la Vierge. Alors, votre aspect inconscient, vous avez quoi? As de coupe, bah justement, elle est là, cette coupe que vous attendez tant. Vous voyez, elle est là en enjeu. Et l'idée de quand même de... Avec le cas de coupe, on nous... c'est pas... ça dépend comment le prendre, mais je pense que là, au vu de votre tirage, elle est pas si négative que ça, si péjorative que ça. Je vous parle de quelque chose qui peut être endormi, qui est latent. Alors c'est peut-être un souhait, quelque chose que vous portez en vous, on le voit, hein, avec l'as de coupe qui remonte, ce qui va remonter, hein, ce qui est à l'inconscient chez vous, va chercher à remonter, à s'exprimer, à être mis en lumière, à être conscientisé, à arriver jusque là, en fait. Vous voyez, à ce que vous puissiez en prendre possession. Mais cas de couple, là, ce personnage, je la vois vraiment assise, méditer, attendre, enfin vraiment il y a un côté serein, je trouve. Voilà, j'ai conscience de mes trois coupes, mais pas de celle-ci. Généralement, le cas de couple, c'est ça. Mais là, c'est comme si je vous voyais l'attendre et vraiment la vouloir et la manifester. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec un set de bâtons qui vient appuyer, il y a vraiment l'idée de ne pas lâcher, en fait, de garder confiance, courage. Et voilà, faites qu'on... On parle de vos valeurs aussi, on y revient, hein. Mais c'est comme si on essayait de vous faire lâcher des choses. Alors que non, c'est... Il y a... Avec le bâton, là, on a vraiment de la volonté. C'est votre flamme, c'est votre feu, c'est votre credo, c'est votre philosophie. On est là-dedans. C'est votre dharma, je sais pas. Il y a quelque chose que vous portez en vous, que les autres peut-être ne comprennent pas. Ou alors que vraiment, je sais pas, qu'on jalouse ou je sais pas. Enfin, qui n'est pas apprécié. En tout cas, avec la tour, c'est quelque chose qu'on cherche à détruire. C'est assez dingue quand même. Et là, vous avez l'as de coupe qui est là, hein. Donc effectivement, on me montre bien quelque chose qui est latent avec ce cadre de coupe. Et elle est là, cette coupe. Elle est endormie, elle est en vous. Ce souhait, ce vœu, ça peut me parler d'une purification aussi, d'une guérison. Euh, les As nous renvoient à une forme de nouveauté, toute forme de nouveauté. Alors là, quelque chose qui va vous remplir, effectivement, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est? À vous de me le dire. Mais en tout cas, vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui fait partie de... Voilà, qui est régi par vos désirs, votre passion, quelque chose vraiment que vous aimez, hein. On est dans l'amour aussi d'un voilà, un fragment de soi, une partie de soi qu'on aimerait honorer. Et je pense que c'est pas anodin que vous ayez ça en enjeu là. Ouais. As de coupe, c'est ouais, il y a un champ des possibles qui peut s'ouvrir pour vous, quelque chose de neuf. Un nouvel amour, possiblement aussi, qui s'en vient à vous. On peut revenir tout simplement à un coup de foudre et quelque chose qui vient vraiment vous déstabiliser. Et l'idée pour vous, c'est de garder le cap et ne pas de rester intègre aussi. Vous voyez, on peut le prendre comme ça, hein, sous cet angle-là aussi. C'est pas forcément quelque chose. On peut pas tout le temps y voir que du noir en fait. Ça peut être quelque chose de positif qui vous tombe dessus et qui vient vous déstabiliser. Et l'idée, pour vous, l'épreuve, le challenge, parce que c'est quand même une carte de challenge en plus, ce set de bâton, c'est vraiment de ne pas peut-être se reposer sur la situation, ou je sais pas, rester intègre avec vos valeurs, vos fondamentaux, vos idéaux, parce que là, il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a quelque chose, il y a peut-être à montrer, ne pas prendre peur, ne pas étouffer en fait ce feu en vous. C'est un peu ça, hein, le cas de coupe, vous voyez, et laisser germer en fait.
cette graine d'amour, quelque chose, laissez se faire en fait. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus fluide. Bon, ok, voyez comment ça s'inscrit. Prenez comme ça vous parle. Ok, on a quoi ici? En synthèse. Eh ben, on a un 3 d'épée, justement. Là, la synthèse, c'est vraiment ce qui vient un peu surplomber le tout. Ce qui est mis en lumière ici, c'est un 3 d'épée qui nous parle, qui nous renvoie en fait à vos blessures, les amis. Il y a des failles, des blessures, des choses qui sont douloureuses, des peines de cœur. Peut-être que c'est ça, justement. Il y a peut-être quelque chose au niveau amoureux qui se passe. On ne me le dit pas encore clairement, à l'exception de ces tasses de coupe, justement. On verra hein, dans les autres aspects ce qu'il en est. Mais 3 d'épée, on parle de blessure. Donc ça réveille quelque chose chez vous. Là, si ça vient taper, c'est peut-être l'univers hein, qui conspire contre vous. Je sais pas. Des énergies, en tout cas, que vous attirez à vous. Tout simplement pour vous faire expérimenter quelque chose et comprendre et intégrer véritablement la leçon. En fait, une leçon parmi tant d'autres, mais une leçon voilà, importante dans votre vie et qui est en lien avec une faille, des blessures. Alors soit c'est des anciennes peines de cœur, vous voyez comme ça vous parle, ou soit c'est totalement des situations qui viennent taper et remuer un peu le couteau dans la plaie, hein, comme on dirait. Ça peut être ça aussi. Mais l'idée c'est garder à l'esprit qu'il ne faut pas vaciller et rester intègre avec vous-même. Et l'énergie, gardez-la, préservez-la aussi pour vous. Il y a un truc comme ça. Ça c'est clair. Ok, on va passer à votre aspect matériel maintenant. Eh bien, vous avez la tempérance ici. Ok. Alors l'aspect matériel comprend plusieurs choses, hein. Ça peut être vos projets, le professionnel, l'argent, voilà. Ça peut être aussi votre rapport à votre corps physique. Ça, j'aime à le rappeler. Des fois, ça arrive qu'on parle plus de votre corps physique. Ici, avec la tempérance, alors oui, ça peut me parler de guérison. On y revient, il y a quelque chose à purifier, hein. Et je pense que c'est une blessure. Mais là, on rentre. Alors, ça peut s'inscrire dans votre corps, effectivement. Mais là, je pense qu'on me parle de quelque chose de peut-être plus doux. La tempérance nous renvoie quand même à une forme d'harmonie. L'idée, c'est de retrouver l'équilibre et surtout l'harmonie, en fait. Et dans l'harmonie, il y a l'art. Il y a quand même quelque chose à trait avec l'émotionnel, ici. Euh, donc, entre autres, avec la créativité, vous avez quand même du bâton, de la coupe, ici. J'ai peut-être affaire des vierges quand même, qui ont quand même une fibre euh, créatrice. De toute façon, on porte tous hein, ce côté créateur en nous. Mais là, il revient sur cet aspect matériel pour vous. Et peut-être, ça peut me parler tout simplement de réharmoniser vos finances aussi. Peut-être de nourrir quelque chose d'autre dans la matière. À voir au niveau de vos projets peut-être. Ou de jongler entre plusieurs situations. Il y a vraiment l'idée d'harmonie ici. Et je trouve que ça vous correspond bien, les vierges. Je sais pas. Là, ce que ça me... J'ai des images de fleurs, vraiment de dealer avec du beau. Enfin, il y a quelque chose quand même là-dedans. Alors peut-être que j'ai affaire à des fleuristes ici. J'en sais rien. Je balance ça comme ça. Mais auquel cas, il y a vraiment l'idée de se connecter au beau, aux couleurs, vraiment ouais, la douceur, l'harmonie, je sais pas. Vous voyez, prenez comment ça vous parle. Mais on me parle quand même de ces aspects-là. En tout cas, un domaine peut-être plus artistique à exploiter au niveau matériel si ce n'est pas le cas. On ne parle pas réellement je pense, quoique si. Avec une princesse de bâton, il y a quand même l'idée de garder le cap sur ses idées, ses envies. Alors ça peut être tout à fait en lien avec votre aspect matériel. Et en ce sens, comme je vous disais, essayez de ne pas trop vous disperser en fait à cause de ça et de rester en équilibre. Là, c'est ce qu'on vous montre à ce niveau-là. Ne pas faire de dépenses aussi, voilà, des dépenses impulsives, des achats impulsifs. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. En tous les cas, il y a de la douceur, il y a de l'équilibre, de l'harmonie. Donc je pense que c'est plutôt bon pour vous à ce niveau-là. Peut-être que oui, au niveau des finances, on me dit ça peut guérir, hein, ça peut, voilà, il y a une réparation sur la santé de vos finances aussi, et les choses redeviennent un peu plus, voilà, un peu plus sereines pour le coup dans cette gestion. Ok. Vous avez une princesse d'épée. Alors on a quand même deux princesses dans votre tirage. Là, c'est au niveau émotionnel. Alors l'aspect émotionnel comprend tous les liens voilà, de cœur que vous nourrissez. Ça peut être au niveau de vos amitiés, euh,
je sais pas, des collègues, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, l'aspect sentimental est incluse dedans, ou ça peut être tout simplement vous et vous-même. Une princesse d'épée me renvoie à une forme d'apprentissage, de quelque chose qui est mis en lumière au niveau de vos émotions. Donc je pense que ça nous renvoie directement à cet as de coupe là qui est en inconscient. Je pense que vous allez faire la lumière sur quelque chose que vous voulez et que vous souhaitez véritablement nourrir les vierges. Et, euh, et aussi la princesse d'épée, c'est un peu ce côté balayage. Je balaye la négativité, je me concentre sur le positif, sur ce qui est lumineux, même si je ne sais pas tout dans sa globalité, dans sa totalité, parce que je ne suis encore qu'un valet, donc je suis encore jeune, j'ai encore le temps de comprendre tout ça, mais ce dont je suis sûr en fait, c'est de ce qui est négatif pour moi en fait. Donc auquel cas, si je le vois arriver, hop, je balaie tout ça. Il y a un peu ce côté-là aussi avec la princesse d'épée, je trouve qu'elle embrasse hein, comme énergie. Donc c'est plutôt bon, je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là parce que je pense que vous allez vite capter le truc. Pour moi, c'est plus voilà, les événements qui font que ça peut venir vous chambouler et garder le cap en fait. C'est juste ça. Ok. Et sur votre aspect spirituel, on a un 2 de coupe. Ah, donc oui, peut-être qu'on peut me parler d'un nouvel amour. Ou alors c'est une partie de vous à honorer. Vous voyez, cet as de coupe qui est juste le reflet d'une partie de vous-même. Vous voyez comme ça vous parle, mais l'aspect spirituel, c'est vraiment ce que votre âme, elle vient chercher, ce qu'elle vient nourrir, ce qu'elle vient expérimenter. C'est votre parcours, vos expériences aussi. Voilà, votre cheminement d'âme. 2 de coupe, on me parle d'harmonie, ça revient avec la tempérance, c'est quand même assez lié, je trouve. Ça peut être aussi le 2 de coupe, on peut me parler de partenariat et de contrat. Peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie, justement. Et l'idée pour vous, c'est de ne peut-être pas lâcher. L'épreuve, elle se joue là. Et voilà, on ne voit pas tout le plan qui se joue pour nous, mais juste ça, ça va réparer. Il y aura réparation sur quelque chose. Et peut-être que ça va inclure, voilà, réintégrer soit une partie de vous-même, un fragment de vous, ou soit, voilà, donner un peu comment dire, ouvrir la porte, donner un peu l'accès, en fait. C'est comme si vous étiez fermé et verrouillé sur un certain aspect, et que là, quelqu'un pourrait venir et rentrer dans votre vie. Bon, en tout cas, on peut me parler d'une personne importante ici. Intéressant. Et en clin d'œil, vous avez quoi? La protection et la réalisation. Symbolisé quand même avec le papillon qui nous parle, qui est symbole de transformation aussi d'harmonie et de beauté. On retrouve quand même, je trouve, ce lien aux fleurs qui est assez intéressant. Ici, les vierges. Bon, vraiment, ouais, je pense que tout ça, c'est guidé, c'est protégé, hein. Il y a un peu la guidance divine. La tour, ça peut être ça, hein, l'éclair divin. Il y a là un peu quelque chose qui est de l'ordre de la volonté divine, qui n'est pas de votre fait. Et tout ça, ça s'inscrit dans un plan, en fait, bien établi. Vous voyez, même si on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants. Mais gardez le cap. Gardez le cap, les amis. Ok. En tout cas, ouais, en dos de deck, vous avez le bonheur total. Donc il y a vraiment l'envie de nourrir quelque chose qui vous fait du bien. Allez, on va recouvrir notre extension de vidéo maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les vierges, justement? On a le 3 de bâton. Ah ouais. Ouais, c'est logique. Ça rejoint l'idée de garder le cap pour moi. Tout ça, c'est pour vous faire avancer, je pense. On a quoi en enjeu? Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Eh ben, on a le chariot. Eh ouais, bah là, je tape dans le mille, c'est ça. C'est beau. C'est magnifique, ça, les vierges. On a quoi sur le plan conscient pour vous, avec cette princesse de bâton? Qu'est-ce qui vient un peu coupler le tout, là? Ah, c'est celle-là. On a un 4 d'épée. Ouais. Ouais, c'est bon, tout ça. J'ai envie de vous dire plus de peur que de mal, hein. Mais vraiment. Avec cet as de coupe qui cherche à remonter, là. Ce rêve, ce souhait qui est tapis un peu dans l'ombre. En vous, on a 2 cartes. On a la force et on a le 2 de pentacle. Ok. Ok, c'est intéressant. Oui, ça touche à quelque chose d'assez profond. Ah oui, oui, ça touche même à votre nature, là. On va loin, ici. Ok.
Et en synthèse, avec ce 3 d'épée, on a un peu trop de cartes ici. Waouh. On a l'étoile. Mais on a l'empereur qui pointe le bout de son nez. Et pour moi, ça s'inscrit quand même dans vos fondamentaux. Il y a quelque chose ici. C'est intéressant. On a quoi sur l'aspect matériel pour vous? Avec cette tempérance, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a l'as de bâton, il y a peut-être un nouveau projet là, il y a quelque chose de créatif hein, à ce niveau-là. Hein. En tout cas, il y a la vie. Sur cette princesse d'épée, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on a avec cette princesse d'épée sur votre aspect émotionnel? On en a deux là. On a une justice, ok. Et on a le 7 de bâton que l'on retrouve, ok. Tout ça, c'est un peu en lien, c'est un peu imbriqué. Il y a quelque chose à protéger, à restaurer, je pense. Et avec ce 2 de coupe là, ça m'intrigue. On parle de quoi ici? Avec ce 2 de coupe pour vous là. Est-ce qu'on parle de vous, de quelqu'un? Ah, on a 2 cartes. On a quoi? On a un 3 de coupe, ok. Et on a le pendu. Intéressant. Il y a des choses à dire à ce niveau-là. Et en 2 de deck, la roue de fortune. Donc les choses vont bouger pour vous, hein, les vierges, durant ce mois. Ok, et je vais vous tirer une dernière carte. Alors celle-ci, je vous la réserve pour la fin. Et on ira la lire. Une carte de l'oracle des sortilèges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges comme message de fin? Oh, je sais pas si vous l'avez vu. C'est intéressant. Ça vient appuyer ce que je ressentais au tout début. Ok. Donc je comprends un peu mieux du coup. Et vous avez quoi en d'autres decks? La bonne humeur. Ça revient, on a la notion de bonheur. Là, ça revient aussi, il y a de la joie à ce niveau-là. Et l'harmonie qui est derrière. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ok. Voilà les vierges. Écoutez, j'ai terminé pour cette première partie. Donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici, en espérant que ça aura pu vous apporter eh bien, des compléments d'informations, que ça aura pu vous aider. Si tel est le cas, je vous invite voilà, à soutenir ma chaîne et voilà, à lâcher un petit like et puis vous abonner. N'oubliez pas hein, d'activer la petite cloche aussi pour être notifié. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin et on se retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien vous avez le lien en barre de description. Et puis voilà, si vous souhaitez approfondir avec moi, eh bien on se retrouve tout de suite. Allez.